Voilà, mbote na bino, moyo wenu, mbote na beno, bino nyonso balandi ya Congo Etu TV. Congo Etu TV est une chaîne congolaise, une chaîne de patriotes, une chaîne qui parle du Congo, une chaîne qui soutient toutes les actions du Congo, les actions positives de la RDC, une chaîne de développement, une chaîne qui soutient l'institution président de la République, une chaîne qui dit la vérité, rien que la vérité. Voilà, c'est votre humble serviteur Jean-Michel Toumba. Mais avant tout, abonnez-vous à notre chaîne Congo Etu TV, une chaîne qui va partager les informations positives de la RDC, dénoncer le mal, tous les détourneurs, tous ceux qui ne veulent pas le bonheur du Congo. Nous serons là pour dénoncer le mal. Je pense qu'aujourd'hui, nous allons parler les sujets vraiment très importants, les sujets, l'actualité du jour. Je pense que vous allez bien, vous tous qui nous suivez de partout à l'est du pays, là où il y a une agression, une guerre injuste, nous imposée par la communauté internationale en complicité avec le Rwanda et l'Ouganda. Je pense que nos amis de l'Est, ils ont notre soutien, nous sommes de cœur avec eux. Chaque fois, ce qui se passe à l'Est, ça nous voit tout droit au cœur. Ça nous touche vraiment en tant que Congolais, en tant que patriotes, parce que nous devons quand même conserver, préserver l'intégrité du territoire national. Tout Congolais a droit de défendre son pays partout où il est, dans tous les secteurs. Vous êtes pasteur, défendez votre pays. Vous êtes ingénieur, vous êtes ceci, cela. Vous avez tout intérêt de défendre votre pays. Parce que si vous avez un pays et pas des ennemis occidentaux qui se complotent à tout moment. Pour les pays, ça l'a partagé, divisé en trois. Voilà, les Français se sont divisés avec les Américains. Voilà, voilà. Les Occidentaux veulent que ce pays soit leur bien privé. Ce qui ne va pas marcher parce que les Congolais sont déjà éveillés. Les Congolais seront derrière. Donc les Congolais conscients, parce qu'il y a les Congolais inconscients comme les Nanga et les autres, qui ne connaissent pas la valeur de ces pays, qui sont des simples marionnettes des Occidentaux, des Rwandais. Pour leurs intérêts égoïstes, ils veulent vendre l'image du Congo, ils veulent vendre leur pays. Ce qui ne va pas marcher avec nous autres. Tous les Congolais conscients ne peuvent pas supporter, ne peuvent pas accepter que leur pays soit vendu par les destructeurs, par les méchants, par les inconscients comme les Nanga et les autres. Ce n'est pas pour rien que nous faisons nos vidéos. Nous sommes ici au centre du pays, dans la ville de Kananga, là où, depuis que le régime Tshisekedi est en place, nous ne sentons pas surtout le changement. Nous ne sentons pas le changement. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours dit que moi, je soutiens l'institution présidente de la République. Moi, j'ai toujours dit que Tshisekedi n'a pas encore dirigé ce pays. Parce que le premier mandat, FCC caché, Union sacrée, et beaucoup de choses, trop de désordre, il n'a pas pu avoir le temps de diriger ce pays, d'appliquer sa vision. Parce que Tshisekedi a une autre vision pour ce pays. Pendant que les gens de l'Union sacrée se disputent les postes, chacun veut être leader, chacun veut préparer son électorat
pour les échéances électorales de 2028. Personne ne s'intéresse à ce qui se passe à l'est du pays. Si nous pensons organiser les élections, si nous pensons avoir des postes dirigés dans les différents secteurs de la vie nationale, c'est parce que le Congo existe. Si le Congo n'existe pas, qui peut penser occuper un poste pour diriger? Tu vas diriger qui? Pendant que ton pays est menacé à l'Est. Ton pays est agressé par les Occidentaux. Moi, je n'ai jamais accepté Kagame. Kagame n'a pas une armée qui peut combattre la RDC. En termes d'armement, en termes des hommes, ils n'ont rien. Mais Kagame est une simple marionnette des Occidentaux pour déstabiliser la RDC. Et aujourd'hui, les Congolais sont très conscients. J'appelle tous les Congolais à l'unité. Nous devons combattre, bouter dehors tous ceux qui viennent pour détruire, voler la richesse de notre pays, l'air des Congo. Soutenons l'institution présidente de la République, soutenons le gouvernement congolais, soutenons les Wazalendo qui se battent, les patriotes qui se battent pour ce pays, pour libérer ce pays. Aujourd'hui, le régime Tshisekedi, c'est parmi les régimes où les prophéties ont atteint une certaine dimension. Vous vous réveillez comme ça, il y a un pasteur, c'est dit prophète. Moi, j'ai rêvé comme ça pour les pays. Les gens t'ont postulé ici. Dieu m'a montré, quel que soit, je serai président, je vais diriger ce pays. Je ne sais pas, ils sont où. Les Ngalassi et les autres. Il y a même celui qui avait dit que non, avant les élections, il y aura un homme politique, un opposant qui va mourir avant les élections. On n'a pas vu ça. Je ne sais pas où il est où aujourd'hui. Chers Congolais, nous devons être conscients. Nous devons être conscients pour que ce pays ne soit pas vendu. Ce pays ne soit pas vendu. Nous devons tous être derrière Mwana Mboka, Félix Antoine Tshisekedi, qui a quand même le patriotisme en lui, qui a l'amour de ce pays. Parce qu'il est le seul président qui a doigté Kagame aux Occidentaux. Que non, c'est toi l'agresseur. Parce que dans le régime Kabila, tout s'est passé au Rwanda. Pour avoir un poste au Congo, il faut aller faire d'abord un tour au Rwanda. Aujourd'hui, chers Congolais, Bisoto Lobakak, nous allons parler pour ce, nous allons défendre notre pays jusqu'à la fin. Pasteur Roland Dalo, qui dit au chef de l'État que non, tu dois faire les 2 mandats, tu ne dois pas aller jusqu'au-delà. Je vous dis, est-ce que les prophéties c'est toujours en politique? Pourquoi vous ne prophétisez pas sur ce qui se passe à l'est du pays? Est-ce que Dieu ne vous donne pas les stratégies qui pourront permettre au chef de l'État ou au gouvernement congolais de mettre fin à la guerre d'agression qui se passe à l'Est? Vos prophéties, c'est seulement sur le pouvoir de Félix. C'est pourquoi moi j'ai fait cette vidéo en tant que citoyen congolais, en tant que défenseur de la patrie, pour dire au pasteur Roland Dalo, la kisa bato, il faut prêcher pour la bonne nouvelle, gagner les âmes, dire aux Congolais comment suivre la voie de Dieu, les histoires. Makambo a pouvoir à Félix, Makambo politique est à l'IOT. Je vais dire une chose. Quand
Joseph Kabila a glissé en 2016 parce que les élections pouvaient être organisées en 2016. Il a glissé, il a pris 2 ans jusqu'en 2018. Passer Ndalo, yo zalaki passer te boye bisa Kabila, tika pouvoir. Est-ce que tu devrais avoir ce courage-là? Quand même les hommes de Dieu, nous avons toujours respecté les hommes de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons à les respecter comme le pasteur Roland Dalo. Nous les respectons. Mais, ce que nous pouvons vous dire, c'est que arrêtez. Arrêtez avec vos prophéties-là. Ça n'a rien à voir avec la vie des Congolais. Nous voulons voir les social du peuple changer. Qu'est-ce qui vous dérange? Le pouvoir de Félix? Ce n'est pas possible. Ah non, comme ça là, au-delà des deuxièmes. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, pasteur Dalo. Teya batu, lakisa bango kokende na lola, zambe akoya, biloko na bino boloba kwa na neti ba pasteur. Mais makamba pouvoir. Ouane za makamba peuple congolais. Nde ataka mutu na pouvoir. C'est le peuple congolais qui donne le pouvoir à un président de la République. Si le peuple dit aujourd'hui, nous devons donner encore le 3e mandat à Félix Tshisekedi, le peuple va donner. Parce qu'il y a beaucoup de voix, ce n'est pas seulement l'Église. Félix Tshisekedi, c'est un démocrate. Il ne peut pas aller à l'encontre de notre constitution. Nous avons souhaité seulement que cette constitution soit modifiée. Donc, il y a un référendum. Il faut modifier certains textes parce que Félix, il faut qu'il dirige, il faut qu'il puisse passer même 4 mandats dans ce pays pour améliorer, parce que nous avons senti en lui le patriotisme, l'amour du Congo. Vous pensez qu'on pourra amener un autre président qui viendra nous compliquer la situation? Non, ce n'est pas ça. Donc, Makambo pasteur Roland Dalo est allié au Moko, est allié. On est allié peuple congolais. Il n'est pas dit que quand vous êtes pasteur dans l'église ou le président de la République, puis vous devez avoir le monopole de dire n'importe quoi, d'engager le peuple congolais et dire que non, Dieu m'a dit. Nous voulons que Dieu vous dise d'abord les stratégies pour mettre fin à la guerre d'agression à l'Est. Moi, je cherche un prophète comme ça. Un prophète qui va nous révéler comment est-ce que le développement du Congo est bloqué. Le développement du Congo est bloqué où? C'est ce que nous avons besoin. Qu'est-ce qu'il faut pour que la guerre qui se passe à l'Est puisse prendre fin? C'est ça les prophéties que nous voulons. Pas les prophéties des mandats des chefs de l'État. Pasteur Roland Dalo, tous ça d'accord naote. Ne sont pas d'accord avec ça. Le président Félix Antoine Tshisekedi doit continuer. Nous devons modifier cette constitution ici, qui était taillée sur mesure. Parce qu'il y a d'autres articles dans la constitution qui ne sont pas clairs. Lisez l'article 217. Vous allez voir que le pays est presque vendu. Les accords signés, ça et là, en 2009, les accords CNDP et autres, signés par Kabila et ses acolytes. Vous pensez qu'à cet état, Félix doit laisser ce pays comme ça? Non, ce n'est pas ça. Félix doit terminer sa mission. Il a une mission et non un mandat. Nous l'avons toujours dit. Nous soutenons le pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi. Moi, si j'étais conseiller chef de l'État, je devrais même lui dire de quitter cette église-là. Parce que ce n'est pas ça. Aujourd'hui, tout pasteur, s'il prêche et qu'il n'a pas touché l'aspect politique, là, il ne se sent pas comme pasteur. S'il prêche, il faut qu'il touche seulement l'aspect politique. Et c'est ça.
Aujourd'hui même, la mission principale des apôtres, des hommes de Dieu, pour prêcher la bonne nouvelle. Donc, bato babongo na mitema à travers vos prédications. Gagner les âmes perdues. Cette mission-là, ça n'existe pas encore. Aujourd'hui, la mission, c'est seulement la politique, les pouvoirs. Vous voyez. Nous vous disons que Félix doit continuer. Avant 2028, il faut qu'il y ait des réformes sérieuses dans notre constitution. Il faut qu'on change d'autres dispositions. Félix doit continuer. Pour que Félix quitte le pouvoir, il faut qu'il mette fin à la guerre d'agression qui nous est imposée injustement par la communauté internationale. Voilà, peuple congolais, le message que nous avons préparé avec vous pour vous donner aujourd'hui depuis la ville de Kananga au Kasaï central. Nous devons éviter la distraction. Nous devons éviter le discours ya pamba wana. Lelo likambo eza pouvoir te. Likambo eza mboka na biso kosunga mboka. Aujourd'hui, on a occupé plus de 50 localités. Nous devons faire tout, appuyer notre armée. Nos voyants militaires qui sont au front doivent être accompagnés par le peuple congolais. Botika ba distraction na bilan. Ezabiente. Vous pensez que Félix doit partir et laisser Kasaï comme ça? Bitetele Moudou Kasaï, Bitetele, les grands Kasaï, sans route, sans courant? Nous allons accepter? Non. Pasteur Roland Alowana, Tozana d'accord. Avant que Félix ne parte, les Kasaï doivent porter une nouvelle robe parce que vous avez semé la distraction et belé dans le premier mandat, dans Makamnabino ya Kabila, FCC caché, voilà, des ministres de FCC qui bloquaient les actions du chef de l'État. Et aujourd'hui, c'est le deuxième mandat. On vient de lancer notre route de Kalamambouj. Il y a certaines routes d'intérêt national et provincial qui seront réhabilitées pendant ce deuxième mandat. Nous avons besoin de courants ici à Kananga, au Kasaï central et dans les grands Kasaï. Nous avons besoin de ça. Et vous voulez précipiter le départ de Félix parce que vous êtes pasteur, parce que vous êtes un prophète. Ça ne va pas. Vos prophéties. Papa, la politique, ce n'est pas l'église. Hein? Félix doit continuer. Merci beaucoup, peuple congolais. Merci à tous ceux qui nous ont toujours donné confiance. Nous continuerons toujours à éclairer l'opinion. Et nous sommes là. Cette chaîne Congo Etu TV est là pour soutenir l'institution président de la République. Dénoncer le mal. Abonnez-vous à notre chaîne. Partagez nos vidéos. Partout où vous vous retrouvez. Ceux qui sont au Katanga, à l'Équateur, partout à l'est du pays. Soyons unis. Dans l'unité, nous allons vaincre l'ennemi. Avec Dieu, nous vaincrons.